bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous regardez. Bienvenue dans cette émission qui est consacrée seulement au message du temps de la fin et à la religion. Nous sommes avec l'invité du jour et je vous laisse le découvrir. Bonsoir, frère Jean. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce du Seigneur. Oui, c'est pour la première fois que nous tournons cette émission. Comment vous vous sentez? Un peu stressé. Un peu stressé. Ouais. Si vous pouvez vous présenter, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, que les gens qui vont vous regarder puissent avoir l'idée de la personne qui est sur les écrans. Encore une fois, shalom, un peuple de Dieu. Je m'appelle le frère John Ikombe, je suis votre frère. Je suis serviteur de Dieu, ministre de l'Évangile et chantre. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, c'est moi. Oui, c'est le frère John Ikombe. C'est un artiste et musicien, c'est aussi un prédicateur de la parole de Dieu. Et si vous pouvez lui soutenir, vous pouvez aller sur YouTube, taper John Ikombe. C'est un artiste et musicien, vous allez voir tout ce qu'il fait comme ministère. Nous sommes juste réveillés comme ça. Boum, la toile s'enflamme, les gens en parlent partout. Le pasteur Mike Kalambai. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Ouais, j'ai vu ce qui se passe actuellement dans les réseaux sociaux, j'ai vu tout ça. Nous savons tous qu'il y a un grand poète dans la musique du message qui a chanté l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la souffle céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Et elle est plus forte que les Écritures. Nous nous réveillons comme ça, c'était un dimanche, le soir, nous voyons sur Internet, le pasteur Mike Kalambai prend la parole pour dire que c'est faux, c'est faux, c'est faux. L'inspiration ne peut pas être plus forte que les Écritures. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à ça? Bon, je voulais aussi arranger quelque chose. Ça vient de la voix céleste. Et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. J'ai beaucoup de respect à cet homme de Dieu, le pasteur Mike Kalambai. C'est un homme connu. C'est un chantre de l'Éternel et aussi un pasteur. Donc je vais faire en sorte que Dieu m'aide à avoir beaucoup de respect parce que c'est quelqu'un qui a béni le cœur de plusieurs personnes ici au Congo précisément et dans le monde. Mais il y a une chose que quand j'ai écouté, quand moi-même j'avais regardé la vidéo, comme si le pasteur n'avait pas bien compris la chanson du révérend Ifoko du ciel. Je ne sais pas s'il avait bien suivi la chanson du début à la fin. Ou bien lui, il a tiré seulement le mot là, ou bien il a vu seulement le mot là, ou bien il a tendu et il a parlé de ça. Parce qu'il faut qu'on n'a pas menti. Parce qu'il faut qu'on n'a pas contredit les Écritures aussi. Mais c'est une question de la révélation. Dans la chanson, le pasteur, il faut qu'on a essayé d'expliquer comment. Il dit dans la Bible, il y avait un prophète du nom de Moïse. C'est l'Éternel lui-même qui est descendu. L'Éternel a donné la loi aux enfants d'Israël. En aucun cas, un Israélite ne peut épouser une femme du dehors ou bien un homme ne peut prendre une femme du dehors. C'était comme ça, c'était vice-versa. Mais la même personne que Elohim ou Éternel avait donné la loi, c'est lui-même la personne qui a épousé encore une femme païenne. C'est là aussi que Myriam et Aaron n'avaient pas compris. On dit ça, mais toi tu es un prophète. Tu nous as interdit d'épouser des femmes d'ailleurs. Comment toi-même tu as épousé une païenne? Vous comprenez? La vie d'un prophète, c'est une révélation, c'est une inspiration. La vie de Moïse représentait la vie de Christ qui devait se marier à l'épouse des nations. Comme il était l'image de Christ à l'époque, parce que c'était un roi. Le Christ signifie le roi. À cette époque-là, Moïse était le Christ, le roi. Mais il représentait la vie de Christ qui devait venir pour épouser une femme des nations. Lui, il a épousé ça. Et pendant que le révérend, il faut qu'il chante, il a raison. Même
quand les gens disent que, quand le pasteur Life a dit que elle est plus forte que les Écritures, c'est-à-dire l'inspiration a existé avant les Écritures. Pour qu'on puisse écrire, il faut avoir l'inspiration. Si on n'a pas l'inspiration, on ne peut pas écrire. Bon, c'est dans cela que je voulais en venir. Est-ce que le monde religieux fait débat actuellement? Et maintenant là, on devait savoir d'abord qu'est-ce qui signifie plus forte. Est-ce que ça vient enlever ce qui était, ou bien ce qui était doit se conformer avec ce qui vient, ou comment? Expliquez-nous un peu. Il faut savoir une chose. Avant d'abord d'aller dans le vif du sujet, on doit comprendre d'abord le mot selon la Bible. Qu'est-ce que signifie l'inspiration selon la Bible? On devait commencer par là pour que les enfants de Dieu sachent. En faisant des recherches, j'ai fait quand même des recherches, malgré que vous m'avez pris en pied levé, mais on va essayer de quand même de répondre pour que les enfants de Dieu comprennent. Qu'ils comprennent, prochainement, on va développer encore davantage. Qu'est-ce que signifie l'inspiration selon la Bible? C'est quoi? Quand on dit l'inspiration dans la Bible, c'est quoi? C'est un terme. Vous pouvez donner le verset biblique? Je vais d'abord définir. Le terme signifie souffler de Dieu. L'inspiration signifie souffler par Dieu ou souffler, oui c'est ça, souffler par Dieu. Vous comprenez? C'est pas l'homme qui donne l'inspiration, mais c'est Dieu qui vient souffler l'inspiration aux gens. Et les gens captent la pensée de Dieu. Ils écrivent sous forme de textes. Et c'est là que nous avons aujourd'hui la Bible entre nos mains. C'est la pensée de Dieu exprimée à l'humanité. Je ne sais pas si vous comprenez par rapport à ça. Oui. C'est quand Dieu pense, le prophète a parlé, cela devient la parole parlée. Si Dieu n'avait pas soufflé, on ne pouvait pas avoir ça sous forme écrite. Vous comprenez? Pour que cela puisse être sous la forme écrite, Dieu devait donner l'inspiration à ses serviteurs, ceux qui ont écrit la Bible, le prophète, les apôtres, tout ce que nous connaissons. Et quand Dieu les a inspirés, ils ont écrit. C'est pour cela que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Bon, moi, j'ai écrit quelque chose ici. On dit que dire que l'inspiration est plus forte que les Écritures, c'est affirmer que, je ne sais pas, vous allez affirmer ou vous allez démentir cela, c'est affirmer que les Écritures peuvent être limitées, mal interprétées ou dépassées. Deuxièmement, l'inspiration est vivante, actuelle et directe. Sans l'inspiration, l'écriture est nulle. Même la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous comprenez? Je te donne un exemple. Les scribes, le pharisien et le Seigneur Jésus à l'époque. Les scribes et les pharisiens avaient la loi de Moïse, ils lisaient, mais ils étaient morts. Ils étaient morts. Pourquoi? Tout ce qu'on avait écrit dans la loi, la personne qu'on avait annoncée d'avance par le prophète était devant eux. Le Seigneur Jésus. Ils les ont rejetés. Mais ils avaient tous les jours la loi de Moïse. Ils prêchaient Moïse dans des synagogues. Ils prêchaient la loi de Moïse. Ils lisaient même les Écritures d'Ésaïe 61. Et tous lisaient. Mais quand Christ est arrivé, il a pris cette écriture, il s'est mis devant eux dans le temple. Il a lu l'écriture et il leur a dit qu'aujourd'hui cette écriture est accomplie. Ils ont rejeté. Vous pensez que le pasteur Mike Kalamai n'a pas bien compris la question ou bien n'a pas tapé là où il fallait? Parce que lui parle des mages quand ils étaient venus en Israël. Ils devaient rencontrer le Messie qui est né. Au lieu que le signe
parce que les signes, l'inspiration, puissent les conduire à là où le Christ était né, ça leur a conduit à Jérusalem. C'est là que le débat est né, où le roi a demandé vérifier un peu dans les Écritures. C'est là que lui base sa réflexion pour dire que toute inspiration doit être conforme à la parole. Là, toute inspiration doit être conforme à la parole, c'est vrai. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est la loi fondamentale de Dieu, donnée à l'humanité. Mais pour que cette loi soit établie dans le monde, Dieu devait inspirer les gens, que les gens écrivent, que cette loi soit mémoriale, que ce soit mémorial. C'est-à-dire aujourd'hui, chaque inspiration, chaque révélation doit passer par la parole. Maintenant, question. Moïse, avant d'avoir l'inspiration d'écrire la Bible, et vivait comment? Et est-ce qu'il avait des Bibles comme nous en avons aujourd'hui? Comment on appelle? Notre papa Adam. Lui, il lisait quelle Bible à son époque? Mais Dieu descendait, les parlait. Chaque soir, Dieu descendait. La Bible dit que Dieu descendait et parlait à Adam et Ève. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que Adam lisait comme la parole de Dieu à cette époque-là pour connaître Dieu? Dieu est partout. Vous comprenez? L'inspiration, c'est Dieu lui-même qui vient se révéler et qui vient se révéler aux gens. Moïse, je donne cet exemple. Moïse, il n'a jamais vécu avec Adam comme ça. Entre Adam et Moïse, il y avait le monde antédiluvien que Dieu avait détruit par l'eau. Moïse est venu après. Mais Moïse, par l'inspiration de Dieu, par la révélation de Dieu, il a écrit le livre de Genèse. Il fallait que Dieu l'amène, l'inspire pour écrire cela. Pourquoi les autres n'avaient pas écrit? C'est là que Pasteur Lifoko a dit que c'est le monde de Dieu. Il est plus fort que les Écritures. Pourquoi? Nos parents dans la foi allaient d'abord là-bas comme je parlais là. Ils ne vivaient pas, ils ne lisaient pas la Bible. Adam ne lisait pas la Bible comme nous aujourd'hui. Tu peux me dire, Kaël lisait quelle Bible? Abel lisait quelle Bible? Il ne lisait pas la Bible. Mais Dieu leur a parlé. Et pendant ce temps-là, Dieu voulait que cela puisse être écrit pour que les gens connaissent bien l'histoire. Il a inspiré à Moïse. Moïse, il a écrit. Et aujourd'hui, nous avons la connaissance qu'il y avait un homme sur la terre. Il s'appelle Adam. Il avait désobéi à la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait rencontré un homme. Et cet homme-là a écrit cela. Et nous avons sous forme de texte aujourd'hui. Même quand nous prêchons à l'église, sans l'inspiration, tu ne vas pas prêcher. L'inspiration vient nous donner la lumière dans les Écritures. L'inspiration vient nous... Il vient, comment je peux dire? Je manque même des mots. Il y a un mot qui m'échappe. Donc, l'inspiration, c'est Dieu. Il vient nous souffler, connaître les mystères et révéler le mystère. C'est pour cela que la Bible dit que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Et si nous avons la connaissance de la parole aujourd'hui, parce qu'il y a eu des prophètes qui ont écrit la Bible, ils ont été exprès, même la Bible, ce sont des expériences de personnes que Dieu a racontées. Ils ont écrit. Et ils ont écrit, aujourd'hui nous avons sous la forme écrite nos Bibles que nous marchons dans nos téléphones, Bible papier. Bon, je ne sais pas les gens qui nous regardent, en tout cas moi je suis suffisamment éclairé, mais vous pensez que le pasteur Mike Kalambay a dit ça pourquoi? Bon, je ne sais pas, je ne connais pas la pensée du pasteur, je ne sais pas, peut-être nous sommes des humains, tu peux dire quelque chose, que peut-être toi-même tu n'as pas bien compris, ça peut créer des distractions, tout ça, mais la meilleure des choses, il faut être enfant de Dieu. Enfant de Dieu, quand tu vois que ce que je viens de dire ici, ce n'est pas bien sorti, peut-être les gens ont mal capté, ils peuvent venir pour rectifier tout ça, tu vois, étant que chrétien, étant qu'homme de Dieu. Donc vous voulez dire que même ces chansons aussi, ce sont des inspirations? Mais oui, mais avant que le pasteur chante, il devait d'abord être inspiré, non?
Est-ce que lui prend directement les lettres comme ça, commence à chanter? Non. Il est inspiré. Car cette inspiration-là vient. Il écrit cette inspiration et il entre au studio, il chante. Et quand ça sort, ça bénit le peuple de Dieu. C'est comme ça. Et même cette émission, c'est l'inspiration. Oh non, je ne sais pas ce que je peux dire ça, mais je ne sais pas. Si vous pouvez mettre chaque chose à sa place, Oui. de l'inspiration et la place de la parole, si vous pouvez faire cet équilibre-là. Il faut savoir une chose, quoi. L'inspiration, c'est quoi sur la Bible? L'inspiration est l'action surnaturelle du Saint-Esprit. C'est l'action surnaturelle du Saint-Esprit guidant les auteurs bibliques pour enseigner avec la précision la parole de Dieu, faisant, bon, on peut se limiter là, guidant quoi, qu'est-ce qu'on dit? Guidant les auteurs bibliques pour enseigner la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand on a une prophétie, une inspiration, ça va passer par le rhume et tout même, qui est la Bible, la parole de Dieu. Vous comprenez? Mais quand pasteur, il faut il a chanté l'inspiration et le monde de Dieu, il a parlé, il faut écouter les exemples qu'il a donnés dans cette chanson. L'inspiration, c'est le monde de Dieu, est plus fort que les Écritures. C'est-à-dire quoi? Les choses que les hommes de Dieu ont écrites, par la sagesse humaine, cela ne peut pas monter dans la tête de l'homme. Connaître les mystères, comment Dieu a créé l'univers, comment Dieu a créé le ciel, comment Dieu a fait les hommes, a créé les hommes, comment Dieu a placé des eaux. Les gens, personne ne pouvait connaître ces mystères-là. Ça, c'est le monde de Dieu. Mais il a voulu que son passé soit exprimé à l'humanité pour que ses enfants, nous, ses enfants, puissent connaître son passé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inspiré aux serviteurs de Dieu. Il a inspiré aux hommes de Dieu. Et quand ils ont reçu cette inspiration, ils ont écrit. Et aujourd'hui, nous avons cette pensée-là de Dieu. On est en train de lire et de se conformer à ce que la parole de Dieu dit. Bon, je ne sais pas si ce sera la dernière question. Je voulais juste te demander quelque chose. Quand il y a une inspiration et que dans la Bible ne contredit pas, n'affirme pas aussi cette inspiration-là, on doit adopter cette inspiration-là parce que la Bible ne contredit pas, n'affirme pas aussi, ou comment? Bon, ce que moi j'ai dit, on nous a dit d'examiner tout esprit. Vous comprenez? On va examiner d'abord tout esprit et regarder là où cet esprit-là nous amène. Est-ce que ça nous amène dans le bon ou dans le mauvais? C'est à ce moment-là on va savoir que ça c'est bien, ça c'est mauvais. Pourquoi? À l'homme, Dieu nous a donné l'esprit de discernement pour discerner les esprits. On a cet esprit-là de discerner les esprits, de savoir que ça c'est bien, ça c'est mauvais. Quand tu fais une chose et que tu vois que la parole ne t'autorise pas, et aussi la parole aussi ne refuse pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois discerner. Toi, tu vas savoir, la chose ici m'amène où? Si ça te met dans de mauvaises choses, ça montre que c'est mauvais. Si ça te met dans de bonnes choses et que tu vis bien, c'est-à-dire c'est une bonne inspiration, peut-être ça ne s'écrit pas dans la Bible. Comme à l'époque, il y a eu, à l'époque de Paul, et des gens ils se sont bâtis à ce qui concerne les choses à manger. Vous comprenez? Paul les a dit, je ne trouve pas ça dans les Écritures, là où c'est interdit ou là où on a refusé. Mais si tu vois que ce que je vais faire ici, ça va scandaliser un enfant de Dieu, à cause de cet enfant-là, tu peux faire pour sauver son âme. Parce que la Bible dit, vous qui êtes fort, soutenez le faible. Mais maintenant là, si l'inspiration aussi est comme ça, et que l'inspiration, quand quelqu'un reçoit l'inspiration, on doit l'examiner par rapport à la parole, c'est ce que vous venez de dire. Si cette inspiration-là est conforme, ou si cette inspiration-là n'est pas conforme. Si cela n'est pas conforme, comme vous venez de le dire, on doit rejeter parce que ce n'est pas la parole de Dieu.
Mais maintenant là, par rapport à la position, on doit mettre quoi au-dessus? Parce qu'il y a comme quelque chose qui donne la possibilité d'entrer ou la possibilité de ne pas entrer. Est-ce que cette chose-là n'est pas au-dessus? Parce que c'est même la clôture de la chose. Les portails. Si ça veut, ça ouvre la porte, tu entres. Si ça ne veut pas, ça ne t'ouvre pas la porte pour ne pas entrer. C'est-à-dire quand tu es conforme, on t'ouvre la porte. N'est-ce pas que cette chose-là est au-dessus? Premièrement, moi, je serai dans ce que le pasteur Ifok avait chanté. Avant cela, je vais d'abord lire un verset de Pierre, chapitre 1, verset 21, où la Bible dit que car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. En lisant cette écriture, ici nous voyons directement que l'inspiration a existé avant les Écritures. Parce que si nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible à travers les apôtres, à travers les prophètes. Je parle d'abord le texte, ce que nous avons. C'est-à-dire l'inspiration est avant tout, comment je peux dire, est avant tout au-dessus. Je ne parle pas d'inspiration que nous qu'on a l'habitude de... Non, je parle à ceux qui ont écrit la Bible. Je ne parle pas de nous. Parce que nous aujourd'hui, nous avons le texte, la loi de Dieu qui est la Bible, la loi fondamentale de Dieu. Chaque inspiration qu'on peut recevoir, nous allons rentrer dans la Bible. Nous allons rentrer là-bas pour voir, parce que toutes les questions de l'humanité, Dieu a répondu ça dans la Bible. Il a donné ça à ses serviteurs, les prophètes, les apôtres, ils ont écrit pour nous aujourd'hui. Mais nous parlons par rapport à ceux qui ont écrit la Bible. Avant qu'ils puissent écrire la Bible, je rentre encore là. Et il lisait quelle Bible? Par exemple, Moïse, il lisait quelle Bible? Parce que c'est lui qui a écrit le livre de Genèse. Avant lui, il y a eu Abraham qui a existé, il y a eu Noé qui a existé, il y a eu Adam qui a existé. Moïse lisait quelle Bible? Ou bien notre papa Adam et Ève, quelle Bible qu'il lisait? Donc tout c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Cela veut dire quoi? L'inspiration en question, c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si les gens font allusion au texte, ils vont aller de côté. Parce que la Bible dit, ils vont aller de côté. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pour que des lettres donnent la vie, que les gens puissent recevoir, il faut que ces gens-là aient la révélation. S'ils n'ont pas la révélation, c'est-à-dire quoi? On ne peut pas, pour l'instant, si je peux dire, qu'est-ce que pour l'instant, pasteur remarque, il a dit, l'inspiration ne peut pas être plus forte que les Écritures. Mais c'est l'inspiration qui a écrit les Écritures, vrai ou faux? Alors comment il peut dire que l'inspiration ne peut pas être plus forte que les Écritures? Nous avons eu même à l'école, nous avons étudié l'invention des Écritures, non? On a étudié ça, non? Mais avant cela, aller au commencement et avant le commencement, pour qu'on puisse connaître cela, il fallait que quelqu'un soit inspiré, pour que Dieu le montre, pour que cet homme-là écrive. Et quand il écrit, nous avons la connaissance de ce qui était, ce qui est et ce qui sera. C'est comme ça. C'est pour cela le grand Ifok a chanté, c'est le monde de Dieu. Est-ce qu'un homme peut connaître le monde de Dieu? Non. La Bible dit quoi? La sagesse de l'homme devant Dieu, c'est la folie. Pour comprendre la sagesse de l'homme, ou de Dieu, pardon, pour comprendre la sagesse de Dieu, il faut avoir la révélation. Il faut que Dieu lui-même vienne te révéler à toi. Le Seigneur a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Qu'est-ce que Nicodème a pensé? Il a pensé quoi? Moi, un grand homme comme moi, comment je vais rentrer encore dans le ventre de ma mère et de renaître encore? Le Seigneur ne parlait pas comme ça. Nicodème devait avoir la révélation de comprendre qu'est-ce que le Seigneur disait. Mais il n'avait pas cette révélation.
Mais quand le Seigneur a expliqué à Nicodème que tu dois naître de nouveau, il a fini par comprendre que la naissance que le Seigneur me disait, ce n'était pas la naissance de rentrer dans le ventre de ma mère, mais de naître de nouveau. Si tu ne nais pas de l'eau, de l'esprit, tu ne verras pas le royaume des cieux. C'est comme ça. C'est là où le grand Dufoco a chanté la chanson, l'inspiration et le monde de Dieu est le plus fort que les Écritures. Voilà, je ne sais pas, je vais prendre des questions que les gens écrivent sur les réseaux sociaux par rapport au débat. Et puis, on va laisser les gens d'apôtres, Jean Icôme, les répondre. Et puis, nous allons faire terme à cette émission. Il y a d'autres personnes qui ont écrit en disant que ce n'est pas l'hypocodiciel qu'on est en train d'insulter, mais on est en train d'insulter notre prophète. Que vient faire le prophète dans ces débats? Ou parce que nous, dans le message, nous répétons ce que Frère Branham a dit. Parce que nous croyons. Frère Branham est notre prophète. Il a reçu la révélation de l'âge. Et même si nous avons la connaissance de la Bible aujourd'hui, si nous avons la révélation de la Bible, c'est parce que Dieu nous a envoyé un prophète du nom de William Mario Branham. Et c'est là, quand le pasteur Lefoko, étant croyant du message, il a lu les Écritures. C'est le prophète Branham qui a dit ce que le pasteur Lefoko a chanté. Et le plus fort que les Écritures. Et c'est Frère Branham qui a expliqué, il a même donné, regardez, Jésus dans la Bible, il a dit aux gens, si vous ne buvez pas mon sang, vous ne mangez pas ma chair, vous n'avez pas la vie. Cette loi-là, cette écriture-là, si vous lisez dans la loi de Moïse, Moïse n'avait pas écrit ça. Et ils ont dit, mais comment cet homme, il voulait nous faire des cannibales? Comment on peut manger la chair d'un homme et boire son sang? Donc, il voulait nous faire des cannibales. Mais le Seigneur, par inspiration, il parlait autrement. Mais il n'avait pas la révélation de comprendre. Et cette question, c'est Frère Branham qui a soulevé toutes ces questions. Il a parlé et il a donné, Dieu lui a donné la révélation pour nous donner. C'est le monde de Dieu. Et le plus fort que les Écritures, c'est Frère Branham qui a parlé. Et pasteur, il faut qu'on a chanté. Nous, dans le message, nous chantons la parole. Je vais prendre la dernière question. Et les gens ont aussi posé la question. Pourquoi le pasteur Mike Kalambay s'en prend au pasteur Lefoko-Diciel? Parce qu'au début, avant de dire ses propos qui fait la toile ces derniers temps, il a même rappelé en disant que j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est une façon de chercher quelque chose avec les gens du message ou comment? Bon, je n'entre pas dans de polémiques. Les polémiques ne sont pas du tout mon truc. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas suivi la prédication du pasteur Mike Kalambay du début à la fin. Je ne sais pas comment il a développé. Mais c'est juste une petite vidéo là que moi je vis. Il est en train de s'apprendre de la chanson Inspiration. Et si tu vois que la manière dont je chantais de lui répondre, je fais ça avec beaucoup de respect, en le respectant étant serviteur de Dieu. Il faut comprendre, et je sais que c'est un enfant de Dieu. Moi, étant qu'un enfant de Dieu, c'est juste, je voulais seulement qu'il comprenne. Je ne sais pas s'il avait un mauvais esprit derrière ce qu'il avait dit. Si c'est quelque chose, c'est lui seul qui connaît avec Dieu. Mais comme moi, je ne connais rien, je ne peux rien dire à propos de ça. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis depuis le début. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Kameloba Prod. C'est une chaîne qui va beaucoup vous édifier. Nous publions des vidéos, des acoustiques et des chansons des frères et des sœurs du message. En tout cas, abonnez-vous massivement. Et le frère John Ikombi, c'est bien ça. On vous laisse pour dire un mot de la fin et pour les publics qui vous écoutent. Et vous n'avez pas parlé lingala, les gens vont croire que nous sommes en France. Il faut aussi que les gens, les mamans qui vendent
le marché puisse vous comprendre, parce que ce n'est pas seulement ceux qui parlent français qui font débat. Gloire à Dieu. Bana nzambe excusez ngai bana nzambe nzambe apambola bino. Je m'appelle le frère John Ikombi, comme on a ngai Yohan Ikombi Bolinga. Je suis votre frère. On a essayé juste de parler pour que les enfants de Dieu comprennent. Il n'y a pas une chose de rancune ou de querelle, non. Nous sommes là, chacun peut avoir une opinion différente de l'autre, mais ce qui est le plus important, nous sommes dans le corps de Christ. Ça, c'est ce qui est le plus important. Il peut y avoir des tiraillements, mais pas des insultes. Les enfants de Dieu,